تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nous continuons donc les rites, la série de cours sur les rites du Hajj. Et ceci est le quatrième cours. Et nous étions donc à la description du Hajj, c'est-à-dire à cette description du début jusqu'à la fin. Et donc nous avons fini la description jusqu'au tawaf. Et nous sommes arrivés au sa'i. Au sa'i, c'est-à-dire le va-et-vient entre Safa et Al-Marwa. Donc là, il faut encore une fois se concentrer, car comme j'ai dit, j'explique d'un seul trait comment accomplir le Hajj, que ça soit de la formule Tamattu' ou la formule Al-Qiran ou Al-Mufrad. Donc, pour le Hajj Tamattu', lui, donc, il va accomplir le sa'i, et ce sa'i-là sera un pilier de sa umrah. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, lui, il fait une umrah qui va terminer, et ensuite il va rentrer dans le Hajj. Donc lui, il lui est obligatoire de faire ce sa'i-là, et c'est un pilier pour sa umrah. Pour celui qui fait le Hajj al-Qiran ou qui fait le Hajj al-Mufrad, lui, il a le choix. Si il veut, il effectue le sa'i à ce moment-là, et ceci sera un pilier de son Hajj. C'est-à-dire, c'est un pilier de son Hajj. Et à ce moment-là, il n'aura plus à refaire de sa'i. Ou si il veut, il l'effectuera après. Après, il l'effectuera quand? Il l'effectuera après qu'il fasse son tawaf pour le Hajj. C'est-à-dire plus tard. Ceci car le Hajj al-Qiran et le Hajj al-Mufrad, ils ont qu'un seul sa'i à réaliser. Contrairement à celui qui fait le Hajj Tamattu', lui, il a deux sa'i à réaliser. Une pour la Umrah et une pour le Hajj. C'est pour ça qu'on avait dit que le Hajj Tamattu', il a plus d'œuvres vertueuses à réaliser. Et ce qui est préférable pour donc celui qui a accompli le Hajj al-Qiran et Hajj al-Mufrad, c'est qu'il fasse son sa'i directement après son premier tawaf. Son premier tawaf lorsqu'il arrive à la Mecque, qu'on appelle tawaf al-Qudum. Pourquoi ceci est préférable? Pour deux raisons. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ainsi. À son arrivée à la Mecque.
durant son pèlerinage d'adieu. Et deuxièmement, pourquoi? Car ceci va diminuer la foule le jour de l'Aïd et les jours qui s'y suivent. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de gens, eux, ils font le Hajj Tamattu' et donc ils devront faire le sa'i à ce moment-là. Donc le fait que la personne, le pèlerin ait déjà fait son sa'i, ça limite la foule et c'est donc une bonne chose. Maintenant, voyons la description en détail du sa'i. Donc, le pèlerin sera ensuite vers la piste qui va le mener vers les deux monts, Safa et Al-Marwa. Une fois qu'il s'est rapproché de Safa, qui est le mont qui se trouve à sa droite, lorsqu'il prend d'eau lorsqu'il revient de la Kaaba. Une fois qu'il s'est rapproché de Safa, il dit le début du verset Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Ensuite, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté dans le recueil authentique de Muslim, Abda'u bima bada Allahu bih. Donc ceci signifie le mont Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Je débute parce qu'Allah a cité en premier. Ensuite, donc, le pèlerin va monter sur Safa jusqu'à ce qu'il aperçoit là la Kaaba. Et aujourd'hui, tu peux largement apercevoir la Kaaba du haut de Safa, walhamdulillah. Donc, tu te diriges vers la Kaaba et tu dis ensuite la longue évocation Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wahdah, wa nasara abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La traduction Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Et ça, entre guillemets, c'est quelque chose qui est bon à comprendre. Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand. Non pas comme on le voit dans certaines traductions, Allah est grand. Non, Akbar wa ism tafdil. Ism tafdil. Donc, ceci, Allah est le plus grand. Ensuite, le reste de la traduction. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre qu'Allah, seul, sans associé. À lui appartient la royauté et à lui appartient la louange. Il donne la vie et il donne la mort. Et il est capable de toutes choses. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre qu'Allah, seul, sans associé. Il a réalisé sa promesse, donné la victoire à son serviteur et a vaincu toutes les factions seul. Donc le musulman, il essaie d'apprendre avant de partir, il essaie d'apprendre cette évocation par cœur, s'il en a la capacité. Sinon, au minimum, il l'écrit quelque part, soit dans son téléphone ou autre, même si, c'est-à-dire, c'est pas une évocation qui est très longue. Si la personne elle peut l'apprendre par cœur, c'est une bonne chose. Donc une fois qu'il a dit ça, ensuite il va lever ses mains et il va invoquer Allah tabarak wa ta'ala. Il va invoquer Allah Ta'ala seul, parce que le pèlerin désire des biens de ce bas monde et de l'au-delà. Et le mieux, c'est qu'il invoque Allah Ta'ala des invocations qui sont prises du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le musulman, le pèlerin recommence cela, c'est-à-dire il recommence ce dhikr, cette évocation. Comme je l'ai précité, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, puis il relève les mains et réinvoque Allah Ta'ala. Puis, le musulman va répéter une troisième fois cette
cette évocation, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah jusqu'à la fin. Puis, il va lever les mains pour invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, selon la parole de certains savants. Et certains savants voient que après la troisième évocation, il ne lève pas les mains, mais il se dirige directement vers Marwa. Donc, même si je vois que la parole qui dit que le fait de ne pas relever les mains, ceci est une parole plus forte, si ce n'est que les deux paroles, certains savants disent cela et certains savants disent cela, et c'est vrai que le hadith, il peut être compris de cette façon-là et de l'autre façon. Donc, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que le hadith, il dit bayna dhalik, c'est-à-dire il a invoqué Allah Ta'ala entre cela. Donc tu comprends que c'était entre les invocations. Ensuite, dans certaines versions, il a invoqué Allah 3 fois. Donc tu comprends avec 3 fois que c'est même après la dernière évocation, tu lèves les mains. Donc quoi qu'il en soit, le musulman il peut faire comme ça ou il peut faire comme ça. Soit il se limite à une des deux formes, soit de temps en temps il fait comme ça ou comme ça. Al-amr yani wasi', c'est-à-dire al-amr wasi', c'est-à-dire la personne, c'est-à-dire le sujet est large. Bref, ensuite une fois que le musulman a fait cela, il se dirige donc vers Marwa. Il commence à se diriger vers Al-Marwa qui est le deuxième mont. Lorsque la personne arrive à un endroit qui s'appelle Batn al-Wadi, qui est proche de Safa, qui est plus proche de Safa que de Marwa, et qui a une longue histoire avec Hajar, c'est-à-dire la mère de Ismaïl, alayhi as-salatu salam, pour gagner du temps, je vais pas la citer l'histoire, mais donc elle a une histoire. Bref, et au jour d'aujourd'hui, cet endroit-là, il est limité par deux, c'est-à-dire bornes vertes. Donc là, tu regardes le plafond. Si tu vois que, tu vois que le plafond, il y a une longue lumière verte, tu comprends que tu rentres dans Batn al-Wadi. Donc qu'est-ce qui est conseillé à cet endroit-là jusqu'à la deuxième borne, c'est le fait de tas'a sa'yan shadidan, c'est-à-dire c'est limite tu trottines. Tu trottines jusqu'à de la première borne jusqu'à la deuxième. Et ceci est conseillé pour les hommes seulement. Pour les hommes seulement. Le fait de trottiner à cet endroit-là. Et donc ensuite la personne elle continue jusqu'à Al-Marwa. Il est légiféré durant le long du sa'i d'invoquer Allah Ta'ala, de faire des du'as, de faire du dhikr, des évocations, de lire le Coran Al-Karim. Et il est permis parmi les invocations de dire Rabbi ighfir warham innaka anta al-a'azzu al-akram. Seigneur, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es certes le plus puissant, le plus généreux. Donc tu peux dire de temps en temps cette invocation-là. Car il est rapporté selon 2 chaînes de transmission authentique que une des chaînes de transmission que Ibn Mas'ud disait cette invocation et une autre que Ibn Omar la disait. Donc tu peux le dire. Alhamdulillah. Une fois arrivé sur le mont Al-Marwa, tu ne répètes plus le verset que j'avais cité au début. Et tu ne dis pas Abda'u bima abadallahu bih. Non. Toi, tu montes sur Al-Marwa, tu cherches à te diriger vers la Kaaba, que tu ne verras plus à cause des constructions. Mais lorsque tu regardes le carrelage dans toute la mosquée sacrée, il se dirige toujours vers la Kaaba. Donc toi, tu diriges ton corps en direction de la Kaaba, puis tu fais ce que tu avais fait lorsque tu étais à Safa, à savoir la longue évocation
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, jusqu'à sa fin. Puis tu lèves tes mains et tu invoques Allah. Puis tu fais la longue évocation Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, jusqu'à sa fin. Puis tu invoques Allah Ta'ala en levant les mains. Puis tu fais l'évocation Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis à ce moment-là, tu peux prendre route vers Safa. Et comme je le répète encore une fois, de Safa à Marwa, ça fait 1. D'accord? De Marwa à Safa, ça fait 2. De Marwa, etc. jusqu'à que, donc, tu commences à Safa et tu finiras à Marwa, 7 allées. Une fois que tu as fini le 7e allée et que tu te trouves au-dessus de Al-Marwa, alors à ce moment-là, tu refais les invocations comme tu l'as fait auparavant. C'est-à-dire même après le 7e tour, après le 7e allée. Ceci est l'avis de notre cher Cheikh Abdel Mohsen Abbad et de Cheikh Suleiman Al-Rahili et d'autres. Donc tu fais exactement comme tu l'avais fait, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tu fais cette évocation-là, puis tu lèves les mains et t'invoques Allah Tabarak wa Ta'ala, puis tu fais l'évocation Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, puis tu lèves les mains et tu invoques Allah Ta'ala, puis tu fais l'évocation, puis tu quittes l'endroit, et à ce moment-là, tu auras fini le sa'i. À ce moment-là, donc, tu peux quitter la mosquée sacrée. Il n'y a pas, j'insiste à dire, il n'y a pas de prière à effectuer après le sa'i. Il y a énormément de gens, tu les vois, après le sa'i, ils font 2 rak'at ou plus sur le mont Marwa. Et ceci est une innovation qui n'a aucun fondement. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons n'ont fait cela. C'est donc une innovation dans la religion que le musulman, dont il n'est pas permis pour le musulman d'effectuer. Ensuite, donc, tu sors de la mosquée. Et la sunna, c'est que tu sortes de la mosquée avec le pied gauche. Et ceci est bon pour toutes les mosquées. En disant l'invocation, Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytan ar-rajim. Et cette invocation, elle est bonne à dire à chaque fois que tu sors de n'importe quelle mosquée. Ça fait partie des invocations qu'il est bon pour le musulman de connaître par cœur. Au nom d'Allah, que les éloges et le salut soient sur le messager d'Allah. Oh Allah, je te demande de ta grâce. Oh Allah, préserve-moi contre le diable béni. Donc ensuite, et là donc faut se concentrer un petit peu, pour celui qui a accompli le Hajj Tamattu', qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va aller se raser les cheveux ou se les couper. Et quand on dit se les couper, c'est se couper ses cheveux selon un même degré. Par exemple, laisser 20 degrés, 16 degrés ou autre. Mais c'est pas comme certains le font, ils prennent une petite mèche à droite, une petite mèche à gauche, une petite mèche au milieu et ils disent je me suis coupé les cheveux. Non. Tout comme lorsque tu fais les ablutions, tu passes tes mains mouillées sur toute ta tête, eh ben, c'est le même principe pour le fait de se couper les cheveux. Si la personne est venue très tôt à la Mecque, comme on a dit, les mois du Hajj, c'est-à-dire les mois du Hajj, qu'est-ce que signifie les mois du Hajj? C'est-à-dire les mois où tu peux commencer à entrer en état de sacralisation pour accomplir le Hajj. On a dit qu'ils sont au nombre de 3. Shawwal, Dhil Qa'da et Dhil Hijjah. Donc si la personne elle est venue tôt, telle que par exemple la personne qui rentre à la Mecque au mois de Shawwal ou au début du mois de Dhil Qa'da, alors pour lui, il lui est préférable de se raser les cheveux.
Pourquoi? Parce que ceci rentre dans la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah et lui a demandé qu'il pardonne, subhanah, ceux qui se sont réalisés les cheveux 3 fois. Et certains compagnons ont demandé wal muqassirin ya Rasulallah, et ceux qui se sont coupés les cheveux au messager d'Allah, et à la 3e fois il a dit et ceux qui se sont coupés les cheveux. Maintenant la personne qui est venue tard à la Mecque, tel celui qui est arrivé au début du mois de Dhil Hijjah, ou à la fin, par exemple le 28, le 29, à la fin du mois de Dhil Qa'dah, pour lui, il lui est préférable de se raser les cheveux. Ainsi, on dit les savants, rahimahumullah. Pourquoi? Afin qu'il laisse la majorité de ses cheveux qui vont être rasés pour le Hajj. Pourquoi? Parce que le Hajj, le grand pèlerinage, a une plus grande récompense. Donc le fait que tu rases, si tu rases tes cheveux un tout petit peu avant le Hajj, puis tu vas raser tes cheveux, pendant le Hajj, il te restera que très peu de cheveux. Or, le fait de se raser les cheveux et que tu aies beaucoup de cheveux, lorsque tu rases tes cheveux pour le Hajj, ceci est préférable que pour la Umrah. C'est pour ça que les compagnons qui ont accompli le Hajj Tamattu' et qui sont venus avec le messager d'Allah, donc eux ils sont arrivés assez tard, avant le Hajj, ils se sont rasés les cheveux, ils se sont coupés les cheveux et ils ne se l'ont pas rasés, c'est-à-dire ils n'ont pas fait des boules à zéro. Donc j'espère que ceci est clair. Ensuite, pour la femme, elle, quoi qu'il en soit, elle regroupe ses cheveux et coupe seulement la longueur d'une phalange. C'est-à-dire la longueur d'une phalange, tout le monde sait ce que c'est qu'une phalange. Elle coupe seulement la longueur d'une phalange et ceci lui suffit. Telle est la grâce d'Allah Ta'ala qui a facilité un grand nombre de jugements pour les femmes. Si on aurait demandé aux femmes de se raser les cheveux, ceci ça aurait été terrible pour elles. Donc, la seule chose, elle se limite à se couper, ne serait la longueur d'une phalange seulement. Et tout cela, comme j'ai dit, pour celui qui fait le Hajj Tamattu'. Après cela, donc, celui qui a fait le Hajj Tamattu', il a complètement fini sa Umrah. Et il sort de son état de sacralité complètement. Et plus rien ne lui est interdit. C'est-à-dire, plus rien ne lui est interdit de ce qui lui était interdit à cause de l'état de sacralité. Et il a le droit de se parfumer, il a le droit, l'homme a de nouveau le droit de s'habiller parmi ses vêtements habituels, de se vêtir la tête. De plus, il a même le droit d'avoir des rapports charnels avec sa femme, etc. Voici pour le Hajj Tamattu'. Tandis que le Hajj al-Qiran et le Hajj al-Mufrad, lui, ils ne doivent ni se couper les cheveux, ni se les raser. Plutôt, eux, ils vont rester en état de sacralité. Et donc, tous les interdits de sacralisation s'appliquent toujours sur eux. Jusqu'au moment que je vais citer d'ici peu. Par exemple, celui qui effectue le Hajj al-Qiran et le Hajj Mufrad. Donc, qui est arrivé à la Mecque, par exemple, le 1er de Dhil Hijjah.
même s'il a fini donc son tawaf, ce qui est pour lui le tawaf al-qudum, le tawaf de son arrivée, et il finit même son sa'i, alors ni se rase les cheveux ni se les coupe, mais il va rester en état de sacralité jusqu'à ce qu'il lapide la stèle dite Aqaba le jour de l'Eid, c'est-à-dire 10 jours après, comme on va le voir d'ici peu. Il va donc rester longtemps en état de sacralité. Contrairement donc au Hajj Tamattu', qui une fois après avoir fini sa Umrah, il sort en état de sacralité et les interdits de l'état de sacralisation, Mahdhurat al-Ihram, le redeviennent permises. Enfin, il y a une dernière chose qui tourne autour du sa'i, que vous ne trouverez pas en général dans les livres, mais que, c'est-à-dire les shuyukh ici, c'est-à-dire ils connaissent pas parfaitement, c'est que beaucoup d'étudiants en sciences, à la kulli hal, j'ai hésité avant de le dire ou pas, mais c'est-à-dire le dépôt scientifique, je le dis, à savoir que lorsque la personne, elle va faire son sa'i, d'accord? Lorsqu'elle va aller de Safa à Al-Marwa, lorsqu'elle part de Safa à Al-Marwa. Donc, dans la mosquée sacrée, tu vas voir deux voies. Une voie qui est consacrée à la base juste à ceux qui ont des chaises roulantes. Ça, c'est la voie qui est proche, c'est-à-dire qui est la voie la plus proche, c'est-à-dire la plus proche de ta gauche. Et ensuite, à ta droite, tu as une voie beaucoup plus large. Ce que certains de nos shuyukh y voient, tels que Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, notre Cheikh Suleiman Al-Rahili et d'autres, c'est que la personne, elle doit faire son sa'i dans l'endroit où se trouvent les arabat, c'est-à-dire l'endroit où passent les chaises roulantes. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire l'endroit qui était à la droite, il n'existait pas il y a encore une cinquantaine d'années. C'est juste que un des rois il avait demandé aux savants qu'est-ce qu'ils en pensaient pour le fait d'élargir la voie. Et donc 17 savants ont dit que ceci n'est pas permis. Et 2 d'entre eux ont dit que ceci est permis, et le roi il a pris la parole des deux. Et il a élargi la zone. Et donc certains shuyukh, ils voient que on fait pas le sa'i dans la voie la voie qui, c'est-à-dire la nouvelle voie, qui est à la droite. Donc voilà, c'est une chose. Ensuite, ceci ne fait pas objet comme j'ai dit, ceci ne fait pas objet d'unanime. Il n'y a pas de consensus dessus. Donc celui qui a déjà fait une umrah ou un hajj et qui est marché sur cet endroit-là, pas de mal, Inch'Allah. Mais le mieux, c'est de faire cela. Ensuite, il arrive rarement, mais ça arrive, même si c'est très rarement, mais ça arrive, que des fois, ils mettent des gens, c'est-à-dire certains gardes, et te disent, toi qui ne pousse pas c'est-à-dire une chaise roulante, ils t'interdisent de passer à cet endroit-là. D'accord? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tout simplement, tu vas prendre la voie qui te mène vers Al-Marwa, c'est-à-dire la voie de gauche. Tu vas voir, c'est-à-dire tu prends ta droite, tu restes à ta droite et tu marches cette voie de gauche. Et c'est quelque chose que, c'est-à-dire voilà, qu'on a déjà fait, et alhamdoulilah, ils t'interdisent pas cela. La seule chose, celui qui doit faire ça, ce que je lui conseille, il baisse la tête. Tu fais ça, tu fais ton sa'i, tête baissée. Pourquoi? Parce que tu vas voir tout le monde venir de ta face, et tu vas voir, c'est-à-dire les femmes en face de toi, etc. Donc tu baisses ta tête, même les gens ils comprennent pas, qu'est-ce que tu fais, ils s'interrogent. Donc toi tu fais ça tête baissée,
jusqu'à que tu arrives à Al-Marwa. Et voilà. Donc c'est juste une faïda. Allah ta'ala a'lam. Donc on continue, c'est-à-dire les rites du Hajj. Donc maintenant, les pèlerins attendent le jour de At-Tarwiyah. Les jours de Tarwiyah, ceci est le 8e jour de Dhil Hijjah. Le 8e jour de Dhil Hijjah. Et donc c'est un jour très important, comme on va le voir. Donc celui qui accomplit le Hajj al-Qiran et le Hajj Mufrad, et qui est déjà arrivé à la Mecque pour accomplir les rites, lui, comme on l'a déjà précité, il se trouve déjà en état de sacralisation. Il n'a donc rien à dire de particulier le jour de Tarwiyah. Lui, il attendait ce jour afin de continuer ses rites, mais il est déjà en état de sacralisation. Le pèlerin, lui, qui a accompli le Hajj Tamattu', à ce moment-là, lui, comme on l'a compris, il était revenu halal, il était redevenu désacralisé. Donc il va falloir qu'il se resacralise en faisant, donc il va faire al-ghusl al-ihram, il va refaire le bain rituel de la sacralisation. Premièrement, il va se vêtir du vêtement de l'ihram. Le vêtement de l'ihram, comme vous l'avez compris, ce sont les deux huppes, celle du haut qui cache ses épaules, qui sont au-dessus des épaules, qu'on appelle ar-rida, et celle qu'on met au-dessus, à partir du dessus du nombril jusqu'à en dessous des genoux, qui s'appelle al-izar. Donc il va se vêtir du vêtement de l'ihram, il va se parfumer le corps, et même s'il veut la barbe, et il va se dévêtir la tête. Donc bref, il va être en vêtement de l'ihram. D'accord? La femme, elle aussi prend son bain rituel de l'ihram. Même si elle a ses menstrues ou ses lochis. Puis elle va se couvrir de son vêtement habituel. C'est-à-dire, il n'y a pas de vêtement particulier, si ce n'est que son vêtement habituel. Ce que je veux dire par cela, c'est que c'est un vêtement qui doit cacher l'ensemble de son corps ainsi que ses cheveux. Et elle ne se parfume pas. Et elle ne doit, les seules choses qui lui sont interdites à la femme, c'est le fait de porter des gants ou un niqab. Un niqab, comme on l'a dit, c'est le tissu qui s'accroche du derrière de la tête et qui cache le visage de la femme, si ce n'est ses yeux. Si toutefois elle désire cacher son visage devant les hommes étrangers, alors elle fait en sorte qu'elle ait un voile au-dessus de la tête. Lorsqu'elle se trouve devant les hommes étrangers, elle fait tomber ce voile, ce qui cache son visage. Ceci est permis. De plus, si elle désire cacher ses mains, alors elle essaye d'avoir un djilbab qui a de longues manches, de sorte qu'elle puisse cacher ses mains. Bref, le pèlerin dit alors, tandis qu'il est à la Mecque, à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire il n'a pas à aller à un endroit particulier, à l'endroit où il se trouve, en général, c'est-à-dire les gens, ils se trouvent aujourd'hui dans une chambre d'hôtel, après avoir fait le bain rituel, et avoir vêtu le vêtement que je viens de citer, il dit alors, labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma hajja. Je réponds à ton appel au Allah par un hajj. Et ainsi, il entre en état de sacralité pour son hajj. À partir de ce moment-là, donc, tous les interdits de l'ihram lui redeviennent interdites. Les interdits de l'ihram, que j'ai pas encore cités, si je me souviens bien, mais c'est-à-dire que je vais bientôt citer, à savoir le fait de couvrir sa tête pour les hommes, le fait de mettre du parfum, se mettre du parfum,
le fait de chasser, le fait d'avoir des rapports charnels avec sa femme ou les préliminaires, le fait de demander une femme en mariage ou de faire un acte de mariage, etc. Ce qu'on va citer ensuite. Mais bref, donc tous ces interdits là lui redeviennent interdits. Et pas de mal qu'il rajoute Allahumma hadi hajja la ri'a fiha wa la sum'a. Oh Allah, ceci est un hajj où il n'y a ni ostentation ni recherche de bonne réputation. Et à ce moment-là, il reprend la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et cette talbiya-là, il va la répéter le maximum de fois qu'il le peut à voix haute. Comme je l'ai précité précédemment. Quand il monte ou quand il descend, il essaie d'hausser encore plus la voix. Pour l'homme et la femme, elle aussi, elle hausse la voix, si ce n'est, si elle est en présence d'hommes étrangers, alors, à ce moment-là, elle n'ose pas la voix, de sorte que ceci ne soit pas une tentation pour ceux qui ont une maladie dans le cœur. Allah Ta'ala alam. Donc, il va continuer cette talbiya-là. Le pèlerin, après être entré en état de sacralisation, et même, c'est-à-dire tous les pèlerins, que ce soit Hajj al-Tamattu', Hajj al-Qiran, Hajj al-Mufrad, tous ils vont se rendre à Mina, le jour de Tarwiyah. Ils vont se rendre à Mina. Une fois arrivé à Mina, la personne va prier la prière de Dhuhr et toutes les prières qui se suivent. C'est-à-dire, il va prier Dhuhr, il va prier l'Asr, il va prier le Maghrib, il va prier l'Isha. Chaque prière en son temps. Si ce n'est qu'il va faire Al-Qasr, c'est-à-dire qu'il va les raccourcir. Al-Dhuhr, il va les prier 2 unités de prière, Al-Asr, 2 unités de prière, et Al-Maghrib, ceci ne change jamais, le Maghrib 3 unités de prière, et Al-Isha 2 unités de prière. Et il ne prie pas les rawatib. Qu'est-ce que sont les rawatib? Ce sont les prières qui sont liées directement avec les prières obligatoires. D'accord? Si le musulman peut prier à la mosquée qu'on appelle Masjid al-Khaif, qui se trouve à Mina, alors ceci est préférable, car c'est une mosquée qui a une grande valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que 70 prophètes ont prié dans cette mosquée-là. Sinon, le musulman prie en groupe, dans sa tente, par exemple, avec ses frères pèlerins. Il n'y a pas d'action particulière à faire durant ce jour. Le musulman, le pèlerin, fait en sorte de ne pas tomber dans un quelconque péché et ne pas tomber dans un quelconque interdit parmi les interdits de l'ihram et de ne pas tomber bien sûr dans la médisance, ou dans la calomnie, ou dans le mensonge, ou dans le vol, etc. parmi les péchés, et de ne pas tomber non plus dans la querelle, la dispute et la polémique vaine. Car ce sont des choses qui diminuent grandement la récompense du Hajj. La personne, elle occupe son temps par le bien, par l'invocation d'Allah, par son évocation, par la lecture du Coran, par la lecture de livres bénéfiques, par l'enseignement aux gens si la personne a de la science, etc. Le pèlerin va passer la nuit à Mina. Donc il va dormir à Mina. Ensuite, après s'être levé, il va prier Al-Fajr et Al-Subh à Mina. Al-Fajr, ce que j'entends par ici, ce sont les 2 unités de prière surrogatoires avant Subh. Une fois que le soleil soit levé, donc la sunna c'est que tu attends que le soleil se lève, c'est-à-dire après le shuruq. Et là donc, comme on l'a compris, on est le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah. À ce moment-là, le pèlerin va se rendre vers Arafat en prononçant la talbiya. En prononçant la talbiya. Bien sûr, c'est-à-dire même
le 8e jour, le musulman dit beaucoup la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la sharika lak. Et de temps en temps, il dit une autre talbiya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, labbaika ilaha al-haq, comme on a cité hier. Et il dit aussi Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Tout ceci est rapporté de manière authentique. Donc, le pèlerin se dirige vers Arafat. Il est dans la capacité de faire une petite halte à l'endroit qui s'appelle An-Namira, qui est un endroit qui est très proche de Arafat, alors c'est une bonne chose. Et à ce moment-là, il quittera Namira juste avant que le soleil arrive au zénith. Et s'il ne peut pas faire cette halte, alors pas de péché. De plus, il est permis, comme beaucoup de groupes y font, il est permis de prendre, c'est-à-dire un moyen de locomotion pour se diriger vers Arafat. Entre Mina et Arafat, de souvenirs, il y a à peu près 9 kilomètres. Donc, c'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui a la capacité physique de marcher ces 9 kilomètres-là. Même si, subhanallah, on voyait, c'est-à-dire des choses, on voyait certaines personnes âgées le faire. Et chacun selon sa capacité. D'ailleurs, les savants ils divergent, qu'est-ce qui est le mieux? Le fait de faire le hajj, c'est-à-dire à pied, ou en moyen de locomotion. Mais je ne rentre pas dans les détails. Bref, si le pèlerin rentre dans la mosquée qui se trouve justement à ce lieu, c'est-à-dire qui est entre Namira et Arafat, et qui se rapproche au maximum de l'imam qui va faire ce qu'on appelle khutbata Arafat, la prêche de Arafat, alors c'est une bonne chose. S'il ne peut pas, alors nul grief. Donc le pèlerin, il essaye d'écouter attentivement ce que dit l'imam durant le prêche de Arafat. S'il est dans la mosquée, alhamdulillah, c'est bien. Sinon, c'est une khutba qui est retranscrite, c'est-à-dire à la radio, etc. Donc c'est bien si le musulman, il l'écoute. Par exemple, certaines agences sérieuses, même si maintenant il n'y a plus d'agences de ce que je sais pour le Hajj, mais je me rappelle qu'il y a une agence, c'est-à-dire de France des Frères sur la Sunna, ils étaient dans leur tente, mais ils prévoyaient, c'est-à-dire une radio avec des moyens qui faisaient en sorte que tout le monde pouvait écouter la khutbah, c'est-à-dire c'est une bonne chose le fait de pouvoir l'écouter, même si ce n'est pas obligatoire. Donc ensuite le pèlerin, s'il peut prier derrière l'imam il va prier la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr regroupées, raccourcies. Regrouper, c'est-à-dire il va regrouper le Dhuhr et l'Asr en même temps avec un seul adhan et 2 iqama. Un iqama pour Dhuhr, un iqama pour l'Asr. Il va les raccourcir, c'est-à-dire il va prier deux unités de prière, 2 unités de prière. Si le pèlerin ne peut pas prier derrière l'imam, il prie avec ses frères en islam qui sont dans la même situation que lui, que ce soit dans une des tentes ou autre. Et de la même manière, c'est-à-dire 2 unités de prière pour Dhuhr, 2 unités de prière pour l'Asr avec 2 iqamas. Ensuite, le pèlerin s'assure qu'il se trouve bien à l'intérieur de Arafat. C'est-à-dire les pèlerins qui se trouvent à l'intérieur des tentes, toutes les tentes, à la base, elles se trouvent bien à Arafat. Mais le musulman, le pèlerin qui se trouve dans la mosquée, qui se trouve à Namira, alors ce n'est pas la mosquée entière qui est à l'intérieur de Arafat. Les premiers rangs
se trouve à l'extérieur de Arafat. Donc qu'est-ce que le pèlerin va faire? Après avoir prié derrière l'imam, il se lève et recule vers les rangs qui sont plus éloignés. C'est une mosquée qui est gigantesque à la Kulihal. Et il y a des plaques dans la mosquée. Donc la personne, elle essaie d'être sûre d'être bel et bien dans la mosquée. Parce que je me rappelle, non seulement, c'est-à-dire certains rangs devant la mosquée, les premiers rangs, ils sont en dehors de Arafat, mais même certains rangs à gauche de la mosquée. Donc la personne, elle essaie de reculer vers les rangs et d'être vers la droite. Ensuite, donc, le pèlerin va déployer de grands efforts afin d'invoquer Allah Azza wa Jal abondamment, en levant les mains tout en se dirigeant vers la Qibla. Et en réalité, il n'y a pas de posture particulière, si ce n'est ce que je viens de dire, le fait de se diriger vers la Qibla et de lever ses mains. Et j'insiste sur ça, car dans certaines traductions, j'ai vu qu'il traduisait par yaqifu, on se tient debout. Or, ceci est une erreur de traduction. Yaqifu, c'est-à-dire, tout simplement, il se stationne sur Arafat. Il est sur le mont Arafat. D'ailleurs, ce qui prouve cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était assis et il était installé sur sa monture, en invoquant Allah, les mains levées. Il était donc assis. Et ceci, c'est-à-dire, ça fait partie des facilités. Pourquoi, parmi les sagesses, certains savants disent, parmi les sagesses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé al-Dhuhr et l'Asr, c'est le fait d'avoir beaucoup de temps devant soi pour se consacrer aux invocations. Or, le fait de rester 3 heures ou 4 heures debout, c'est quelque chose qui est très difficile pour la majorité des gens. Donc, il n'y a nul grief le fait de s'asseoir et d'invoquer Allah Ta'ala assis. Et j'insiste, car la meilleure des du'as est celle qui est accomplie le jour de Arafat. La meilleure des du'as que le musulman accomplit durant toute l'année, c'est celle de Arafat. Ceci est prouvé par ce qu'a rapporté l'imam Ahmed dans son Musnad, qui a été rendu bon par Sheikh al-Albani d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. C'est-à-dire la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le même hadith, et la meilleure chose que j'ai dit moi et les prophètes avant moi, c'est il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah seul. Excusez-moi, il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul, sans associé. À lui appartient la royauté, à lui appartient la louange, elle est capable de toutes choses. Ou tu peux traduire de manière plus simple, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah seul. Et tu vois que le Hajj, durant toute l'adoration du Hajj, il tourne autour de la concrétisation du Tawhid, de l'unicité d'Allah et le fait de s'éloigner de l'association qui est le polythéisme et l'association. Ainsi, parmi les plus grands buts justement de l'accomplissement du Hajj, c'est le fait de concrétiser le Tawhid, concrétiser l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et on le voit à travers un grand nombre de choses à travers le Hajj. Donc c'est-à-dire la personne, elle doit sentir ça avec son cœur.
et ainsi se purifier de toute forme de polythéisme et d'association, majeure soit-elle ou mineure. Donc, ce hadith, comme vous l'avez compris, prouve que le fait de dire cette évocation abondamment le jour de Arafat, c'est quelque chose qui est conseillé. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. De plus, le pèlerin va demander abondamment à Allah Azza wa Jal qu'il l'affranchisse de l'enfer. Qu'il l'affranchisse de l'enfer. Ceci est rapporté, comme ceci le prouve, parce qu'il est rapporté par l'imam Ahmad, ce qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani et bien d'autres muhaddithin, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma min yawmin akthara min an yu'taqa Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafah. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans sa parole, il n'y a aucun jour où Allah préserve plus de gens de l'enfer. Il n'y a aucun jour où Allah affranchisse plus de gens de l'enfer que le jour de Arafat. Allah s'approche, puis il se vante d'eux, c'est-à-dire il se vante de ces pèlerins-là auprès des gens et auprès des anges, en leur disant, c'est-à-dire Allah Ta'ala dit aux anges, que veulent ces gens? Et bien sûr Allah Ta'ala est bien informé, mais Allah Ta'ala se vante d'eux car les pèlerins sont Duyuf ar-Rahman, ce sont, c'est-à-dire les invités du tout miséricordieux. Et ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur pays, ils ont fait un grand nombre de sacrifices pour venir accomplir le Hajj, et donc, c'est-à-dire Allah Ta'ala se vante de ses serviteurs. Et dans une autre version authentique, Inna Allah yubahi bi ahli arafati ahl as-sama' fayaqul انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا غبرا. على كل حال j'ai un doute, est-ce que ça se lit غبرا ou غبرا, والله تعالى أعلم. Donc, dans une autre version, c'est un hadith qudusi, Allah se vante des gens qui se trouvent à Arafat. Ils se vantent d'eux auprès de ceux qui sont au ciel. Et Allah Ta'ala leur dit, regardez mes serviteurs. Ils sont venus à moi, les cheveux ébouriffés, couverts de poussière. C'est-à-dire, ils ont fait des sacrifices pour Allah Ta'ala. Allah Ta'ala se vante de cela. Tout cela montre, c'est-à-dire la valeur du Hajj et la valeur de celui qui se trouve à Arafat ce jour-là, tandis qu'il est venu avec de l'argent, c'est-à-dire il est venu en utilisant de l'argent qui est halal, c'est-à-dire il a utilisé de l'argent qui est propre pour accomplir son Hajj. Le pèlerin peut aussi ajouter ce jour-ci de temps en temps la parole innamal khayru khayrul akhirah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait de temps en temps, ce qui signifie en vérité le seul bien durable est celui de la vie dernière. Le pèlerin ne doit pas jeûner le jour de Arafat. Pourquoi? Tout simplement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné ce jour. Il n'a pas jeûné ce jour et il a même bu quelque chose d'au-dessus de sa monture devant les pèlerins, c'est-à-dire les compagnons qui étaient autour de lui, justement pour montrer aux gens qu'il n'était pas jeûneur ce jour-là. Et c'est lui l'exemple qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre. Comme Allah Ta'ala dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dans Surat Al-Ahzab, le verset numéro 21,
le sens de la traduction. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah abondamment. Donc, le pèlerin ne jeûne pas ce jour-là. Le pèlerin ne jeûne pas ce jour-là. Le pèlerin doit rester sur Arafat, donc sur le mont de Arafat, jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est-à-dire jusqu'à l'heure du Maghrib. Et ceci est important car ceci fait partie des obligations du Hajj. Il n'est pas permis pour le pèlerin de quitter Arafat avant que le soleil se couche. Une fois que le soleil s'est couché, alors le pèlerin va se diriger vers Muzdalifa. À ce moment-là, il va se diriger vers Muzdalifa. Et subhanallah, j'avais encore énormément de choses à dire, mais je vois que le temps, c'est-à-dire le temps, on est déjà presque arrivé à plus de 50 minutes. Je pense que je vais me limiter à cela et on va continuer la description du Hajj dans le prochain cours pour pas que le cours soit trop lourd pour nos frères et pour nos sœurs. على كل حال j'essaie de détailler au maximum. وبالله التوفيق والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.